sang, le gaz, le soufre. Donc on me parle bien d'attentats, hein, beaucoup d'attentats là qui arrivent, qui vont se jouer. Beaucoup de personnes vont être touchées, les familles, voilà, beaucoup de familles. On me ramène à ça par rapport à cette nuit. Je dors de moins en moins. Je dors de moins en moins. Cette nuit, on m'a montré le chiffre 15, le 25 et le 1. Donc c'est des dates, c'est des dates qu'on me fait voir. Donc je prête attention à ces dates et je reviendrai vers vous plus tard si il y a plus d'infos ou si elles font partie de ce que je vous dis là aujourd'hui. Et pour moi, elles ont leur importance aujourd'hui lors de cette vidéo. Je vous ai tiré les cartes. Alors non, c'est pas fini. Les attentats, voilà, de ce bateau. Je reviens à ce bateau que j'ai déjà parlé. Où il y a des enfants, des femmes. Ce bateau, pour moi, il va être, il va, c'est pas échoué. Je vois des autorités qui arrivent, qui vont au bateau. Donc pour moi, ce bateau, c'est des personnes qui sont en fuite, qui vont passer les frontières illégalement. Donc c'est comme si c'était des immigrés. Mais ce n'est pas des immigrés, ça nous ramène à un réseau, un très grand réseau de trafic, hein, trafic d'enfants, trafic de femmes, trafic voilà, de tout ce qu'on sait, hein, qui fait partie de rituels, qui fait partie de ce gros réseau qu'on connaît tous et qui va être démantelé prochainement. Il y a aussi ce tunnel où je vois ce tunnel avec ses lumières. Donc le tunnel, il y a surtout cette lumière que je vois en face d'une porte. La porte est en bois, elle est marron. Derrière cette porte, il y a des enfants. Et cette femme se fait pas. C'est comme si on me disait qu'elle se faisait passer pour leur maman, de leur dire qu'ils sont là pour leur bien, qu'ils font tout pour les protéger. C'est comme si c'était la passeuse, voilà, la passeuse de tout ce trafic. Donc là, pareil, hein, on arrive à démanteler, à trouver tous ces tunnels, hein, parce qu'il y a beaucoup de correspondances. Hein. Tout ce trafic-là passe par ce tunnel et on va trouver beaucoup d'enfants, hein, de petits jusqu'à des ados. Hein, voilà, c'est l'âge de 3 ans, on me parle de 2-3 ans à des ados, hein, 12-15 ans, pas plus. 12-15 ans. Donc voilà pour les découvertes, les scandales qui vont surgir et surtout un gros qui s'ajoute. On me parle d'une femme qui est déjà connue puisqu'elle fait partie d'un gros scandale d'un ancien président, le scandale d'un président actuel, d'un couple présidentiel. Là, je ne vais pas donner de nom, j'essaye de trouver, je vais vous donner un anagramme pour comprendre la personne dont je vous parle. Donc par la taille, elle n'est pas Mimi et elle est marchande de rêves. Donc très connue, elle est incarcérée actuellement. On va apprendre son décès. On va nous dire des choses, on ne va pas y croire du tout par rapport à sa mort. Ça va être une mort quand même suspecte, hein, très très suspecte.
Et suite à ça, il y a ce gros scandale. Ces documents qui apparaissent, ces documents, on me parle bien de documents, et qui va bouleverser beaucoup de personnes, hein, d'entre nous. Hein. Voilà pour les canalisations, les messages qu'on m'envoie. Et je vous ai préparé le tirage des lames du tarot de Marseille, donc confondu, arcane majeur, arcane mineur. Je les ai fait avant, bien sûr, puisque c'est compliqué quand on travaille avec toutes les lames. Je vais baisser ma caméra, vous n'allez pas me voir, mais comme ça vous verrez plus les cartes, enfin les lames. On y va, allez, un petit peu doucement, on va aux lames. Alors, vous voyez, ouais, super. Donc, je mets mes lunettes, comme ça je vais voir la vue d'ensemble. Ben, génial. On voit à peu près tout. Voilà. Donc j'ai tiré les 7 cartes. Arrivé à la 6e, j'ai eu 3 cartes qui sont tombées. Donc je les ai laissées telles qu'elles étaient sorties. En 7e carte, j'ai eu une carte, les coupes, les 4 de coupe, que j'ai recouvert pour nous informer un peu plus, avoir une vue d'ensemble plus claire, pour nous dire juste, de quoi elle voulait nous parler. Donc c'est parti. L'As de denier nous parle des finances, des dettes, on nous parle d'intemporalité et de nouvelles opportunités. Donc là, ça rejoint bien la situation actuelle, hein, le chaos financier des familles, de la France, hein, des entreprises et des particuliers. Donc, en deuxième position, nous avons l'impératrice. L'impératrice, elle nous parle de la prise de conscience, une femme qui bloque aussi une situation. Hein. Donc on nous demande de foncer, de ne plus réfléchir, de ne plus être dans les hésitations. On ramène toujours à une femme, hein, pour nous. Hein. Donc la femme... moi, au niveau de tout ce qui se passe actuellement, on me ramène à une hyène, hein. Donc c'est cette femme, hein, qui bloque notre situation actuellement au niveau politique, économique, santé, tout. Hein. Donc après, nous avons le jugement. Donc le jugement, vous voyez, hein, il y a un ange, il a le clairon, il annonce quelque chose. Il y a 2 personnes, hein, c'est comme un tribunal, hein, les 2 personnes sont en face d'un juge et là on sonne le clairon, la sentence. On dit la situation, on annonce la situation et le procès. Donc on revient toujours à des procès, des condamnations, hein, des emprisonnements. Il y a bien des gens de jugés. La maison de Dieu. La maison de Dieu, donc qui est représentée par la tour, hein, l'écroulement, ça nous parle de grosses pertes d'argent, d'effondrement du système financier. Ça rapporte aussi à des catastrophes naturelles. Le jugement, pardon. Oui, ben, c'est un jugement aussi. Hein, on est toujours dans le jugement, hein, par rapport aux finances, à l'effondrement financier. Donc, on parle bien encore de procès, hein, qui arrive. Et la maison de Dieu représente le Capricorne. Et le Capricorne, c'est janvier, c'est début janvier.
Donc on est bien en janvier, donc tout cet effondrement, toute cette situation, on nous parle de début d'année, hein. Elle représente aussi la reconstruction, hein. C'est la destruction, mais la reconstruction, elle nous parle d'un cycle, de la fin d'un cycle, hein. Comme j'en ai déjà parlé, on est bien dans la fin d'un cycle. Elle parle aussi d'une colère libératrice face à une personne qui remet tout en question. Donc on sait très bien de qui on parle, hein, qui est tout le temps en train de faire de fausses promesses, qui redéfait tout. Et donc là, c'est la colère qui est montée, hein, qui est dans les rues. Donc cette colère, elle va être libératrice. On nous dit bien de ne pas lâcher, de continuer sans hésiter, hein, de foncer avec nos convictions et en demandant nos droits. Nous sommes dans nos droits, hein. Donc après, on a le battleur qui a le chiffre 1. Le battleur, il nous dit que c'est un renouveau, qu'on a de nouveaux outils. Vous voyez, il a sa table, c'est un outil, il était en phase d'apprentissage, il a appris à travailler avec ces nouveaux outils. Donc on nous parle qu'on a tout ce qu'il faut, on va avoir tout ce qu'il faut pour recommencer, aller vers un renouveau, mais en utilisant à bon escient les outils que nous avons en main. Donc on nous demande beaucoup de sagesse et de ne pas refaire les mêmes erreurs, de ne pas repartir en arrière, de bien utiliser les outils qu'on a en main. Donc après, comme je vous ai dit, 5, 6, 7 de bâton. Ah, excusez-moi, je bois un petit peu parce que ça se... Voilà, donc le 5 de bâton, il représente la perte d'argent, il nous parle d'escroquerie, donc on parle toujours, hein, finance, perte financière, hein, et beaucoup d'escroquerie, donc on revient au procès, hein. On nous dit que si on veut atteindre nos objectifs, on doit se référer au battleur, hein, les outils qu'on a mis à notre disposition, hein, et de ne pas commettre les mêmes erreurs, hein, de débutants. Voilà, de débutants, les mêmes erreurs. Le 6 de bâton, c'est rupture de contrat, hein. Ça nous parle des entreprises, hein, du travail, de l'effondrement, hein, sur le plan du marché du travail. Donc beaucoup de licenciements, beaucoup de fermetures, hein, de PME. Moi je vois de grandes enseignes, hein, des entreprises qui vont être obligées de mettre la clé sous la porte. La clé sous la porte, en fait c'est une remise en question. On nous parle aussi de renégocier des choix. On a beaucoup de doutes, mais il faut savoir se remettre en question et de revoir, de faire la négociation des choix importants pour nous, hein. Donc il y a beaucoup de négociations par rapport au travail, hein, aux fermetures des entreprises, des artisans, PME. C'est tout ce qui concerne aussi les familles, hein. Le 7 de bâton, il représente les obstacles, les voies sans issue. Là, on sait pas, il y a tellement d'obstacles, on ne sait pas où on va, on voit pas la porte de sortie, hein. Donc, on nous parle aussi de réussite professionnelle, hein, d'expansion. Donc, après, avec tout ce qui se met en place, les outils,
la façon de revoir comment consommer, comment rémunérer, parce que comme il y a un effondrement financier, on sait que tout ça c'est obsolète. Donc après l'ouverture de cette voie sans issue, on va aller par un renouveau, on va recommencer à relancer le marché du travail, on va relancer les entreprises, les petits artisans, on va reprendre tout ça en main. Le 4 de coupe, on nous parle de fragilité, de déstabilisation au sein des familles. Donc on parle beaucoup des familles, des femmes, des enfants. Dans les familles, il y a beaucoup de querelles, de divorces, de séparations. On sent le ras-le-bol, plus personne n'y arrive, donc tout le monde se rend coupable de ne pas pouvoir faire subvenir aux besoins de sa famille, de mettre à l'abri ses enfants, de leur apporter la nécessité, les premières nécessités, leur apporter une vie correcte. Donc les femmes et les enfants, me parlent beaucoup de femmes et des enfants qui sont en danger par rapport à toute cette crise. Donc les femmes vont jouer un rôle important, elles vont aussi se révolter pour les enfants. On me parle avec la dame de la reine de bâton, on me parle de trahison, de vengeance d'une femme. Donc vengeance d'une femme, ça parle aussi des procès à venir, de femmes qui vont dénoncer, qui vont mettre au grand jour ces gros scandales. Et ça parle aussi, comme je viens de vous le dire, c'est ces femmes qui vont aller, qui vont pas avoir peur d'aller au front pour sauver leurs enfants et la prochaine génération. Parce que les familles sont en très grand danger. Et on me parle aussi beaucoup au niveau santé. On me parle, au niveau santé, il va y avoir beaucoup de répercussions de tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant. Donc, on me parle aussi, avec la reine de bâton, d'une femme qui est de mature, une femme avec beaucoup de sagesse, qui va venir en aide aux familles, qui va venir justement soutenir et sortir les familles de ce qui se passe, de cette révolte, de cet effondrement, de plus pouvoir y arriver, quoi. D'arriver au bout de se dire on peut plus, quoi, on peut plus. Donc voilà pour le tirage des lames du tarot de Marseille. Donc je vais les mettre un peu plus haut, je vais les laisser. J'espère que j'ai été claire. J'essaye de faire au mieux pour ne pas être trop longue, d'aller à l'essentiel. Et je vais vous faire avec l'oracle de Shine un tirage nous concernant à tous, le message qu'ils ont pour nous. Qu'est-ce qu'ils ont à nous dire par rapport à toute cette canalisation? D'accord. Une belle carte est sortie. Est-ce que... Voilà, 3. Hop, hop. Donc je m'arrête à 3. Alors la première qui est sortie, c'est super, c'est génial. On nous dit le miracle. Donc il y a bien un miracle qui arrive. Regardez les couleurs. Donc il y a la rose. La rose, c'est l'amour. C'est la renaissance. C'est l'amour, tout simplement. Et vous voyez, cette jeune femme, elle est toute en blanc. Donc il y a la grâce, la protection sur nous. Les couleurs derrière sont le bleu, vous voyez pas trop. Il y a la forêt derrière. C'est la pénombre, c'est la nuit. Donc on revient toujours à la nuit, des événements de nuit, mais avec la lumière. La lumière fait surface. Donc, la deuxième, on nous parle des peurs. Donc, on nous parle bien d'enlever nos peurs. On nous parle aussi qu'on nous remet, qu'on va tenter de nous remettre dans la peur, de nous brimer,
Donc, attendez-vous hein, qu'on vous refasse comme on nous a fait dernièrement, hein, de nous dire ah, si vous faites pas ça, c'est bon là, c'est fini, on vous cloître, allez, on vous refait une injection, papa. Donc là, non, on va surmonter les peurs, on a le miracle et on nous parle de la créativité. Donc on nous dit de repartir dans la créativité. Donc justement d'enlever les peurs pour pouvoir recréer au fond de nous, dans notre esprit, d'aller puiser, on va trouver justement tout ce qu'il faut pour ouvrir cette voie sans issue. Et cette voie sans issue, elle va s'ouvrir par notre créativité à tous. Hein. Donc, relancez-vous dans une créativité, faites des choses qui vous font plaisir. N'hésitez pas, chanter, même si vous chantez faux, on s'en fiche. Il faut chanter, il faut danser, faites de la peinture, du bricolage, lancez-vous, n'ayez pas peur. Hein, on nous parle bien, n'ayez peur de rien, lâchez les peurs. Et le miracle est là, hein, les miracles sont là. Hein. À partir du moment où on y croit, où on envoie beaucoup d'amour, justement l'amour c'est la création, hein, c'est de communiquer, d'être solidaire. Hein. Donc on voit, voilà le message qui nous envoie hein, pour les jours à venir. Hein. Je vais m'arrêter dessus, j'ai hésité avec l'oracle G pour voir s'ils ont... Pour compléter, donc le Shine nous donne ça au niveau des énergies et l'oracle G. Qu'avez-vous à nous dire l'oracle G? 3 cartes. En 3 cartes. Est-ce que vous avez un message pour nous à compléter? Donc on nous parle bien les outils. Hein. On parle du travail. Hein. Hop, hop. Donc on nous redit, hein, on a des chances à saisir de s'atteler. Hein. Et voilà, on parle bien, attention aux finances, hein. Il y a des coups bas hein, qui arrivent. Hein. Donc on nous met en garde, mais on a bien les outils en main. Hein. Et je vais voir celle-là. Et on a la protection. Hein. On a bien la protection, donc ça va être compliqué, hein. Comme je vous avais dit, il faut qu'on tienne bon, il faut qu'on tienne très bon. Hein. Donc je vous fais voir les outils, le travail, hein. Ça nous dit bien le travail, les outils, donc on a les outils pour créer, mais là le travail avec, voilà, l'épée et les finances, donc elles sont à l'envers, donc on donne bien un coup de poignard par rapport à notre budget pour qu'on puisse vivre. Hein. On s'attaque aux revenus. Hein. Et là, c'est... moi, je dis le temps, on a des opportunités et elle est recouverte par l'étoile. L'étoile, donc, c'est la protection. Hein. Donc, il va y avoir un temps et on va se sortir de tout ça. Hein. Donc, ça revient bien avec... ça complète bien le tirage des lames de tarot. L'oracle de Shine et l'oracle G vient bien confirmer. Vient bien confirmer. Voilà, voilà. Bon, et un tirage un peu très fort, hein. Beaucoup de choses à dire. Je vais relancer le message pour Jocelyne, notre Jocelyne à nous. Elle cherche un T2 sur Challes-les-Eaux, à côté de Chambéry. Comme je vous ai déjà signalé, Jocelyne, depuis 1 an et demi, elle vit dans des conditions très difficiles, précaires, suite à des événements comme tout le monde dans notre vie. Hein.
qui ont fait qu'elle s'est retrouvée dans cette situation. Actuellement, elle loge difficilement, elle ne peut pas déballer ses affaires, tout est dans un garage. Donc j'appelle à la générosité à des propriétaires qui ont une âme humaine. Donc c'est de prendre contact avec moi pour que je puisse vous mettre en rapport avec Jocelyne et lui proposer un T2 qu'elle puisse s'installer, voilà, décemment, qu'elle puisse finir son chemin en toute quiétude. Donc c'est notre mission de vie à tous, puisque c'est notre maman à tous et à toutes. Donc on se doit d'être là et d'amener nos anciens, de les aider, de les élever pour qu'ils puissent finir ce qu'ils ont à faire, mais en toute quiétude. Donc mon message de la fin, je vous fais des gros schmutz. Prenez soin de vous, tous ensemble, et à très vite, les lumières.